Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode du live des confinés. En France, il nous reste encore 15 jours. J'espère que vous allez tous bien et que vous tenez le coup. Alors pour ma part, ça va. Et j'avoue qu'en bonne française, moi personnellement, il y a quelque chose qui m'aide à supporter cette période un petit peu difficile, c'est la nourriture. C'est la nourriture et c'est les bons produits du terroir que nous pouvons trouver en France, mais comme il y a partout dans le monde. Dans l'épisode 2, je vous ai dit que j'étais en Ardèche. C'est une région où l'on élève des chèvres et donc où on trouve de délicieux fromages. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons parler fromage. Je vous remontre ma carte de France. Vous vous rappelez ce petit département-là au bord de la Méditerranée, c'est le département de l'Hérault où se trouve Montpellier et où se trouve l'IFO, l'Institut français d'Occitanie. Et je vous avais expliqué que pendant le confinement, j'étais partie dans ma maison de campagne en Ardèche, qui se trouve environ à 2 heures de route de Montpellier et du département de l'Hérault. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous raconter ma découverte d'une fromagerie traditionnelle qui se trouve juste à côté de ma maison. Et comme je vais vous raconter une histoire, enfin un événement dans le passé, ça sera l'occasion aujourd'hui de travailler avec vous sur les deux temps du passé les plus importants, à savoir le passé composé et l'imparfait. Et puis à la fin, je vous donnerai une petite recette justement à base de fromage. Surtout, vous n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir pendant le live et je répondrai à toutes vos questions à la fin de la séance qui va durer à peu près une trentaine de minutes. Alors, avant de vous raconter ma découverte de ces fromageries, je voulais vous présenter la ferme, la fromagerie, la ferme dont je vais vous parler et de ces jolies petites chèvres. On a un petit mot sympa en français pour dire une petite chèvre, on dit une biquette. Donc voilà, il s'agit de la fromagerie fermière qui s'appelle le Piqueberle. Voilà, elles sont trop mignonnes. Je vous montre encore une autre photo, parce qu'on est là pour s'amuser, pour se faire du bien aussi, hein, voir des jolies choses. Ça réchauffe le cœur. Donc voilà, alors vous voyez, là elles sont trop adorables. C'est au moment où on les rentre dans la bergerie et elles ont toute la tête tournée dans le même sens. En fait, elles attendent avec impatience qu'on leur apporte le foin à manger. Et puis une autre photo aussi que j'aime bien. À ce sujet-là, je tenais à remercier Virginie, qui est la personne qui tient cette fromagerie et qui m'a permis d'utiliser les images de son compte Facebook. Donc regardez, elles sont trop mignons, les chèvres et le chat. Ça fait cocoon, ça fait vraiment très sympa. Voilà. Donc là, c'est pour vous présenter un petit peu les animaux. Alors, je ne vais pas vous présenter que les animaux parce qu'on a dit qu'on parlait gastronomie. Donc, j'y suis allée hier soir parce que la bergerie et la fromagerie sont ouvertes seulement en fin d'après-midi au moment où on va traire les chèvres. Et donc, j'y suis allée hier soir et avant le fromage, je voulais quand même vous montrer un ou deux produits
qu'on aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est de la crème de châtaigne. La châtaigne, c'est un fruit qu'on appelle aussi marron. Peut-être vous connaissez plus le mot marron, qui vient de l'arbre qu'on appelle le châtaignier. Et donc là, on en fait une crème qui est délicieuse sur une tartine de pain esquis. J'ai aussi acheté pour vous montrer de la confiture de figues. Les figues, vous regarderez une image sur internet si vous voulez, si vous ne connaissez pas les figues. C'est vraiment un fruit du sud de la France, très très sucré. Enfin, du sud de la France et aussi du sud de l'Europe. La confiture de figues, au petit déjeuner ou même pour accompagner une viande grillée, c'est délicieux. Mais bon, aujourd'hui, on n'est pas sur la confiture, c'est la journée fromage. Et la fromagerie, sa principale activité, naturellement, c'est la production de fromage, de petits fromages de chèvre, typiques aussi de l'Ardèche, mais de tout le sud de la France. Alors, il y en a pour tous les goûts, du plus sec au plus frais. Alors je vous avoue, j'ai pas pris le plus sec parce que moi j'aime pas, ça pique, donc non. Mais je vous ai pris, alors je sais pas si vous allez bien voir la différence aussi. Là c'est un, on va dire crémeux. Il est déjà moelleux, il a quelques jours, délicieux. La recette que je vous présenterai à la fin est à base de ce fromage de chèvre crémeux. Mais il y en a aussi des très frais. Je ne sais pas si vous faites la différence. Oui, vous voyez, beaucoup plus blanc. Là, il est tout jeune comme fromage, mais c'est aussi délicieux. Chacun ses goûts. Voilà, donc ça, c'est pour les petits fromages. Donc, je vais vous raconter maintenant la première fois où je suis allée dans cette fromagerie. Vous allez voir, je vais sous-titrer chacune des phrases que je vais vous dire. Je vais vous demander d'être particulièrement attentif aux verbes et aux temps verbaux que je vais utiliser et qui nous serviront ensuite de base pour, pour découvrir passé composé et imparfait. On y va? Alors, j'ai découvert cette ferme il y a quelques années. C'était pendant l'été. Une pancarte au bord de la route indiquait fromagerie. J'ai garé ma voiture et je me suis approchée de la ferme. J'ai d'abord visité la bergerie, où se trouvent les chèvres, où broutaient tranquillement une trentaine de chèvres. Ensuite, je suis entrée dans la fromagerie. L'odeur du lait caillé était très forte, mais pas désagréable. Là, dans la fromagerie, j'ai fait connaissance de Virginie, vraiment très sympa, quelqu'un qui parle avec amour de son métier. J'ai goûté les fromages, un délice, surtout ceux du printemps, quand les chèvres sont dans les champs. Voilà, un tout petit récit, quelques phrases très simples pour raconter ce que j'ai vécu, ma première expérience dans cette fromagerie. Alors, je vais repartir maintenant de quelques phrases de cette petite histoire pour vous montrer ces deux temps du passé. Vous avez vu, j'ai mis des couleurs. Un verbe en rouge, enfin un temps en rouge, et l'autre en bleu. J'ai découvert cette ferme, c'était pendant l'été. J'ai découvert, c'est le passé composé.
c'était, et les autres verbes en bleu, c'est l'imparfait. Tout de suite, on peut voir comme ça, passé composé, deux mots qui vont former ce temps, imparfait, un seul mot. Maintenant, quant à l'utilisation de ces deux temps, j'ai découvert cette ferme. Là, je parle d'un moment précis dans le passé. Un moment précis, j'ai découvert la ferme. C'était pendant l'été. Ah, là, c'est pas la même chose. Là, je suis sur la description. Je donne un élément de description par rapport à cet événement qui est plus important, qui est ce dont je veux vous parler. J'ai découvert la ferme. D'accord? Deuxième phrase. J'ai d'abord visité la bergerie où broutaient les chèvres. J'ai visité la bergerie. Un moment précis, un événement dans le passé. Et puis, pendant cet événement, ce que j'ai pu observer, ce que j'ai envie de partager avec vous et que je décris, il y avait des chèvres qui broutaient. Et elles broutaient avant que j'arrive et elles brouteront sûrement encore quand je serai partie. Donc voilà, encore une fois, j'ai visité un moment précis, broutaient, les chèvres qui broutaient, là c'est plus de la description. Je suis entrée dans la fromagerie. Là aussi, je suis entrée. Hop, un événement, une action avec un début et une fin précise dans le passé. L'odeur du lait était très forte. Encore une description. Là, je décris ma sensation, mes sensations, hein, ce que je ressens et là plus particulièrement ce que je sens. Ok? Vous avez bien vu la différence? Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de ces deux temps-là pour décrire. Si j'utilise que du passé composé, je me contente que d'une série d'événements. Mais je ne fais rien partager autour. Je ne rajoute pas ces petits éléments de mon récit qui vont faire que je vais lui donner plus de saveur, comme un bon fromage. D'accord? Donc, maintenant, on va voir le passé composé, sa formation, et ensuite, on pourra voir l'imparfait.